Et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen de Crypto. Nous sommes le 22 mars 2024, 18 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Pour la deuxième fois de la journée, je vous fais une vidéo concernant le Bitcoin et on est passé du tout au tout entre ce matin et ce soir. On voit que là, on repasse sur une cryptomap dans le rouge, ça saigne de part et d'autre, le Titanic prend l'eau. Mais bon, je vais vous montrer que potentiellement c'est pas si grave que ça, mais tout de même sur les altcoins ça fait très très mal. Et puis en fin de vidéo, je vais vous présenter une crypto qui peut être effectivement très intéressante à condition que le Bitcoin ne crache pas. C'est une crypto qui peut être pépite. Bref, on va regarder tout ça, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Allez, on démarre cette analyse technique sur notre Bitcoin en vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, là, au niveau de cette vue jour, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit malheureusement que pour l'instant, on a un Bitcoin qui chute. Ce matin, on était un petit peu plus haut, on était vraiment à deux doigts de breaker la résistance des 66 956. Malheureusement, notre Bitcoin a décidé de ne pas la breaker et, pire que ça, de continuer sa chute dans le canal descendant. Souvenez-vous, je vous avais déjà parlé depuis pas mal de temps en vue 4 heures que le Bitcoin était dans un canal descendant, donc ici, en blanc. Et donc, tant qu'on est dans ce canal descendant, comme son nom l'indique, nous sommes dans une configuration baissière, même si ces derniers temps on avait eu un très joli pump ici pour revenir rechercher le haut du canal, eh bien c'est la règle, quand on est en bas du canal, on rebondit pour aller chercher le haut, quand on est en haut, on est rejeté pour aller chercher le bas, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve une résolution à la cassure de ce canal. Alors, bien sûr, on aurait tous aimé que cette résolution soit haussière, avec la cassure du canal par le haut, plus la cassure malheureusement de la résistance des 66 956 qui nous a rejeté. On le voit ici, c'est celle-ci qui nous a fait mal. C'est celle-ci, elle est là. C'est cette résistance, elle est très très dure à breaker. En plus de ça, elle est couplée au ruban de moyenne mobile, que vous voyez ici, les trois traits qui sont là, c'est le ruban de moyenne mobile. Donc effectivement, grosse zone de résistance. Malheureusement, notre Bitcoin a décidé de ne pas valider la cassure de son canal descendant pour rester toujours dans une configuration baissière. Configuration baissière qui pourrait changer, mais pour ça, on n'a pas le choix. Il faut impérativement, je dis bien impérativement, sauvegarder ici le niveau clé du dernier plus bas. Je vais vous expliquer juste après pourquoi, mais le niveau clé, il se trouve à 61 839 $. Ça correspond ici à notre dernier point bas. Donc pourquoi je vous dis qu'il faut impérativement sauvegarder ce niveau clé ? Eh bien, tout simplement parce que la cassure du dernier plus bas signifierait signal de vente pour aller chercher un nouveau point bas. Alors que là, si on arrive à faire une clôture au-dessus de ce dernier point bas, avec pourquoi pas un rebond comme ceci, eh bien, ça voudrait dire qu'on ne break pas le dernier plus bas et donc qu'on démarre un début de tendance haussière, court terme. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout, le scénario qui est présenté. Là, pour l'instant, on est juste en suspense total, parce que là, les bougies, pour l'instant, elles tiennent. Ça rebondit pour l'instant, mais ça ne break pas. Mais ça peut breaker à tout moment. On voit que là, en vue 4 heures, le momentum vient de repasser bear. Regardez ça. La ligne bleue qui repasse sous la ligne orange, ça y est, on a un cross bull. Donc là, les bears sont de nouveau dans le contrôle en vue 4 heures. On a eu un momentum ici, vous le voyez, bull, qui nous a permis justement d'aller chercher notre haut du canal. Malheureusement, les bulls n'ont pas eu la force de le péter par le haut, ce qui nous aurait permis de reprendre une tendance haussière. Maintenant, voilà. Là, nous, ce qu'il faut impérativement sauvegarder, c'est ce trait bleu que je vous ai dessiné ici. C'est ce qu'on appelle une ligne de tendance haussière. Donc, comme son nom l'indique, c'est simple. Tant qu'on est au-dessus de cette ligne, eh bien, on rebondit dessus et tout va bien. Si jamais cette ligne vient à lâcher, eh bien là, vous l'avez compris, signal de vente, on pourrait chuter malheureusement pour aller chercher le support majeur des 61 403. Et attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à ne pas faire de point bas plus bas que le précédent, parce que sinon ça voudrait dire qu'on va chercher le bas du canal pour potentiellement le breaker par le bas et aller chercher des points plus bas. Je dis qu'il faut faire extrêmement attention, et pourquoi ? Parce que là, on arrive au week-end. Or, vous le savez, le week-end, la volatilité est extrêmement faible. Il y a beaucoup moins de monde qui est attentif aux courbes, il y a beaucoup moins de monde qui est dans le trading, les institutionnels ne sont pas là. Donc du coup, en général, le week-end, c'est plus propice au retracement
qu'au pump. Pour avoir du pump, il faut du volume. Donc, en général, vu que là, c'est que des particuliers, eh bien, c'est pas forcément propice pour du pump. Donc, c'est pour ça que là, il va vraiment falloir faire extrêmement attention ici à cette ligne de tendance haussière qu'on veut impérativement sauvegarder et surtout ne pas former de point bas plus bas que le précédent. Là, pour l'instant, tant qu'on clôture au-dessus, je vous l'ai dit, du dernier point bas, donc je le redonne, 61 814 $, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, on forme un point haut plus haut que le précédent. Donc là, on pourrait très bien se dire que, ok, si on arrive à faire ça, notre ligne de tendance haussière nous sert actuellement de bottom. Et donc là, on pourrait avoir quoi? Un premier bottom ici, plus un deuxième bottom ici. Donc là, pourquoi pas se relancer par la suite en breakant ici la ligne de coup d'un pattern qui pourrait être effectivement intéressante dans les prochains jours à 67 835, on n'y est pas encore, mais en tout cas, ce serait notre issue de sortie. Là, on a cette ligne de coup qui est là, boum, premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussière, si on pète la ligne de coup que je viens de vous donner, effectivement, on pourrait se relancer et pourquoi pas reprendre une tendance boule. Mais là, pour l'instant, en tout cas, il faut vraiment croiser les doigts, parce qu'on est vraiment pile poil sur le niveau clé, là on le voit, hein, je vous donne ici le niveau clé chirurgical de la ligne de tendance haussière, 62 771 $. Donc ça, c'est vraiment le niveau clé à sauvegarder quoi qu'il arrive, parce que ce niveau clé entraînerait malheureusement d'aller chercher le plus bas, plus la zone de support majeure des 61 403, donc c'est-à-dire les zones dangereuses. Donc là, attention tout de même, attention à ça. On voit qu'en vue 4 heures, il y a beaucoup de choses quand même pendant cette vue 4 heures. On voit ici qu'on a eu un premier top, deuxième top, figure chartiste de retournement baissière. Quand vous voyez un M comme ça, le M de McDonald's, en général, c'est jamais bon signe. Donc effectivement, est-ce qu'on a été chercher la target? On va regarder ça ensemble. Et pas tout à fait. Ah si. Avec la mèche de la bougie précédente, on a été chercher la target, effectivement. Donc là, la figure en double top n'est plus menaçante, dans le sens où on a été chercher la target. Donc effectivement, maintenant, tout va dépendre de cette ligne de tendance haussière, couplée d'ailleurs à la moyenne mobile 200 périodes aux 62 000, combien c'est 62 595 $. Donc pour l'instant, niveau clé à sauvegarder. Là, on le voit parfaitement ici, on risque de démarrer un week-end un peu comme ceci, en dents de scie. Vu qu'il n'y a pas forcément de volatilité le week-end, en général, on peut faire quelque chose comme ça, pour reprendre, pourquoi pas, vers le dimanche soir avec une cassure, soit haussière, soit baissière, peu importe. Mais en général, c'est ce qui se passe tous les week-ends avec une latéralisation parfaite. Allez, pour le Bitcoin, on a vraiment tous les niveaux clés là sous le coude. Franchement, on ne peut pas faire plus chirurgical que ça. D'ailleurs, ça mérite un maximum de likes et de commentaires. N'oubliez pas que c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube est bien mise en avant par les algorithmes de recherche de YouTube. Et quant à moi, comme promis, je vais vous parler d'une crypto qui peut être effectivement très intéressante. C'est la crypto WLD. Alors, bien sûr, c'est une crypto risquée du fait de sa volatilité absolue. Si on jette un petit coup d'œil au market cap, on va voir en quelle position elle est. WLD, voilà, le WorldCoin. Elle est actuellement en position 80. Oh, elle est quand même vraiment pas mal montée cette crypto. En bref, donc ça reste quand même une crypto hyper volatile. Et donc, qui dit volatile, dit hyper risquée. Néanmoins, elle forme quand même quelque chose de plutôt intéressant, assez court terme, qui pourrait effectivement se matérialiser. Alors encore une fois, vous le savez, tout dépend intégralement du Bitcoin, c'est-à-dire qu'à la seconde où le Bitcoin se met à chuter, malheureusement, toutes les autres crypto-monnaies du marché se mettent à chuter, un petit peu comme ce qui s'est passé sur l'AVAX un peu plus tôt dans l'après-midi, où en fait on avait un magnifique pattern de retournement haussier qui s'est transformé en pattern de retournement malheureusement baissier. C'est-à-dire que regardez ça, du côté de l'AVAX, on avait ici un premier bottom, deuxième bottom, qui était propre, on a failli été breaker la ligne de coup du pattern. Malheureusement, on a un Bitcoin qui s'est mis à crasher un peu plus tôt dans l'après-midi. Et donc forcément, quand il crash, tout part avec lui. Donc là, l'AVAX qui avait une figure chartiste parfaite, malheureusement, s'est retourné parce que tout simplement, le Bitcoin a crashé. Donc là, c'est exactement la même chose. Là, on a une figure chartiste qui a l'air vraiment propre, techniquement parlant. Maintenant, je rappelle la règle, à la seconde où le Bitcoin crash, tout crash avec lui. Donc il faut toujours regarder ce que fait le Bitcoin, parce que c'est lui qui décide. Donc là, quand même, du côté du WLD, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit tout simplement que on a ici déjà, premièrement, une ligne de tendance haussière en vue 4 heures ici. Donc ça signifie que déjà, tant qu'on est au-dessus de cette ligne de tendance haussière, tout va bien, la tendance reste court terme haussière. C'est une zone d'appui, donc pour l'instant, il n'y a pas de souci particulier, tant qu'on rebondit dessus, tout va bien. On a juste en dessous, ici, la moyenne mobile sans période, qui se trouve au 7,7457. Et
on voit aussi surtout qu'on a des bandes de Bollinger resserrées. Donc ça, c'est un mélange assez explosif, effectivement, parce que c'est un mélange qui pourrait vouloir dire que si on break le niveau clé que je vais vous donner, on pourrait s'attendre à une belle petite poussée haussière. Maintenant, je le redis encore une fois, c'est quand même hyper risqué, donc les débutants s'abstenir. Pour ceux qui ont déjà un peu plus de base, pourquoi pas, mais débutants s'abstenir. C'est quand même un double bottom avec pas mal de volatilité parce que c'est un double bottom déjà à plus 11,85%, mais qui est couplé à pas mal d'indicateurs qui sont plutôt intéressants. D'autant plus que du côté du RSI, on est à 48, donc ça va, hein, tant qu'on est sous les 50, c'est plutôt intéressant. Du côté du momentum, pour l'instant, on est toujours dans un momentum contrôlé par les boules. Donc là, au niveau du setup, ça sent quand même bon. La seule chose vraiment qui pourrait faire en sorte que ce pattern ne se valide pas, c'est que le Bitcoin se mette à cracher et forcément entraîne notre altcoin vers le bas et malheureusement ne jamais breaker notre ligne que je vais vous donner ici. Mais je rappelle que si vous voulez trader toutes ces crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous créer votre compte sur Binance en utilisant mon lien de parrainage que vous allez trouver en description de cette vidéo. Grâce à ce lien de parrainage, vous allez bénéficier d'un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading, donc n'hésitez pas à taper dedans. Donc là, comme je disais, ce double bottom, il est là, il est sous nos yeux, il faut impérativement breaker le niveau clé des 8,3709. Ça, c'est notre niveau clé, on appelle ça la ligne de coup. C'est le niveau clé qu'on doit breaker en vue 4 heures si jamais on veut effectivement aller chercher des points plus hauts. D'ailleurs, je vais vous donner la target théorique du pattern. La target théorique serait d'aller chercher ici les 9,2652. Avec des bandes de Bollinger hyper resserrées comme ce qu'on a là, c'est vrai que ça pourrait même continuer de monter pour aller chercher, pourquoi pas, la target des 9,8260 et pourquoi pas faire une sorte de hausse d'environ 15-17%. Ça pourrait être totalement possible, mais pour ça, encore une fois, je le rappelle, tout dépend du Bitcoin. Surveillez tout le temps le Bitcoin. Vous ne pouvez pas trader sans regarder le Bitcoin. Je rappelle, il y a beaucoup de débutants qui prennent des positions n'importe comment avec des leviers n'importe comment sur n'importe quelle crypto-monnaie sans même savoir ce que va faire le Bitcoin. Il y en a qui mettent des leviers x50 sur une altcoin en longue alors qu'on a un Bitcoin qui est baissier. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc bref, débutant s'abstenir. Mais là, c'est vrai qu'on a une très jolie figure chartiste avec clairement des bandes de Bollinger resserrées et tout ce qui pourrait faire en sorte qu'on ait un mouvement intéressant. Mais pour ça, il va falloir breaker impérativement les 8,3709 et que notre Bitcoin ne crache pas. On croise les doigts, on va surveiller ça de près. Je rappelle que j'ai un channel qui vous permet de recevoir des alertes tout au long de la journée sur le Bitcoin et les altcoins. Donc si vous êtes intéressé, vous allez trouver ce lien en description de cette vidéo. Encore une fois, le trading n'est pas fait pour les débutants. Et surtout, n'oubliez pas de venir me suivre sur mon Twitter officiel. Je rappelle que c'est là-dessus que je vous diffuse plein d'informations, plein de choses. Tout se passe là, l'analyse technique, les news, les actualités, tout est ici. Et je rappelle que j'ai fait une vidéo extrêmement importante qui concerne la stratégie pour optimiser vos profits pour le bull run. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, c'est vraiment dommage. Il y a beaucoup de choses hyper intéressantes. C'est une masterclass cette vidéo. Il y a tous les pièges qui sont énumérés. Il y a aussi comment réussir des profits alors qu'il va y avoir une psychologie vraiment très difficile à gérer. En bull run, c'est très difficile de sortir de position quand on pense que tout peut continuer de monter. Bref, il y a beaucoup de choses que je vous apprends dans cette vidéo qu'il faut impérativement savoir pour s'en sortir victorieux du bull run. Donc je vous conseille vraiment de la regarder, vous allez la voir aussi en description de cette vidéo. Ou bien si vous restez jusqu'à la fin, vous allez voir le petit macaron arriver en plein milieu de l'écran. Justement, vous aurez juste à cliquer dessus. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Et je vous dis à demain matin 8 h. Ciao ciao.